Bon, donc on est bien d'accord, c'est une boussole qui est fonctionnelle. Alors moi aussi, ben, je montre que je vais mettre des barres d'ailleurs, que j'ai rien de magnétique. Grâce à une table de verre, c'est impeccable. Tu vois, regarde. Je m'approche, rien de magnétique. Ah, on peut vérifier que ça, c'est pas magnétique. Donc c'est bien. J'en ai pas sans le coup. Alors ça, c'est nettement plus lourd. Hein. C'est des couvercles de carreaux. Tu sais, un genre de truc à la Ovaltine, là. Ouais. Voilà, il tourne, c'est normal, puisque je l'ai posé par les... On va aller s'attendre qu'il s'immobilise. Bon, ça prend 2 minutes. Je le charge. C'est idiot. Ça veut rien dire, je me sécurise, mais ça veut rien dire. Hein. Je le charge. Alors les jeunes techistes me parlent souvent de champ de force ou de champ qu'ils pourraient ressentir comme une espèce d'attraction, de répulsion. Je sais pas si ça te parle. Ouais, c'est psychologique. Ouais. Bon, j'en prends une autre. C'est pourquoi j'ai voulu te montrer avec une qui est plus lourde. Alors, je vais recommencer avec une qui est plus légère. On va vérifier aussi qu'il n'y a plus de... C'est psychologique, tu sais, on est... Voilà, voilà, les mains ne bougent pas, c'est normal. C'est un couvercle de Nescafé. Hein. C'est une bonne marque ça. Enfin oui, il ne faut pas le dire, hein, parce que normalement c'est la publicité. On va essayer. Bouge pas, mes mères.
Ça, c'est pour Vas-y. nos petites équistes, là. On va essayer sur celle-là, hein. Non, puis tu vois, j'essaie de le faire à la plus longue distance possible. Ah, c'est extrêmement impressionnant. Je vais changer d'angle. L'essentiel, c'est que tu vois la boussole, hein. Attends, je fais tomber mon matos, là, contre ta peau du cul, là. Excuse-moi. Tiens, où est plus grande, comme ça. Plus grande, c'est sur une plus grande encore. Mais je n'espère pas d'y arriver. Ah. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut presque prendre en plongée, mais qu'on voit que la boussole ne bouge pas. La table, on va pas la faire bouger. Tu vois que l'objet ça joue. J'adore les dorés. Tu vois? T'as vu comment ça a tourné la dorée? J'aime moins celle-là. C'est con. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Hein. Non mais c'est pour ça que les scientifiques ont du mal à comprendre ça, quoi. Je vais essayer sur l'autre, tant pis celle-là. Je vais essayer avec un autre bouchon. Ouais. T'as quelque chose qui est tombé là. C'est pas un truc qui rentre ici. Ah, celle-ci elle est 3 fois plus lourde que les autres. Hein. Celle-ci. Ouais. Ça se voit d'ailleurs. Bon, quand on pose, c'est normal, enfin qu'on est en posant. Voilà, tourner. Enfin, Ouais, c'est bon, je l'ai. voilà, moi je mettais souvent mes mains comme ça, maintenant si j'ai les mains au-dessus. Je trouve que c'est même plus spectaculaire dans un sens. Ah oui. Ah bah oui, oui. Hein? Oui, parce que chauffer le cul du bocal, tu vois, ça doit pas expliquer. Oh.
Ah, c'est psychologique, hein, j'ai beaucoup de mal. Hein. Voilà, tourner. Non, vas-y, avant de le retirer, souffle bien sur le bocal pour qu'on voit que c'est pas un effet de... Voilà. Parce qu'il y a ça aussi pour moi. Ah, mais c'est tout au-dessus. Hein. Bon, bah, surtout, je voulais montrer quand même à nos amis que, tu vois, la petite ça peut tourner, quoi, sans... Je l'ai fait à distance un peu, là, quand même, hein. Je l'ai fait à 80 cm. Ouais. Hein. Tu veux dire un petit mot aux techistes Ben, ce que je peux dire comme petit mot à nos amis, c'est que c'est difficile de considérer que le verre n'est pas une frontière infranchissable. Alors qu'en fait, paradoxalement, moi je réussis mieux sous le bocal de verre que sans le bocal de verre. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude, en laboratoire, qu'on me demande vraiment que les démonstrations soient sans équivoque. Et sous le bocal de verre, il n'y a pas d'équivoque. Donc, à la limite, mon esprit est plus libre de faire le phénomène. Et je sais bien, mes amis, que pour vous, évidemment, c'est pas une barrière facile à franchir tout de suite, quoi. Que le bocal, pour vous, c'est encore un cap à passer. Mais sécurisez-vous déjà, puisqu'il y en a parmi vous qui le font déjà sous le bocal. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que d'autres qui n'y arrivent pas puissent dire « ben moi aussi, je peux franchir cela ». Et puis surtout, moi, je vous dis, ayez le droit à l'échec. Sachez que si vous n'y arrivez pas, c'est pas extraordinaire, c'est pas dramatique aussi de ne pas y arriver. Parce que c'est pas un phénomène courant. Alors laissez-vous un peu aussi cette liberté de dire, comme moi j'ai dit en laboratoire, quand j'avais des expériences très complexes, ben j'ai le droit à l'échec, parce que c'est tellement extraordinaire qu'on me demande. Et ça me libérait. Parce qu'après, si je réussissais, je m'étais dit, bon, même les scientifiques me disaient, écoutez, si vous faites ça, Girard, alors là, vous durcissez des matériaux dans un tube de verre. Alors ça, donc je disais, je ne réussis pas, c'est parfait. Faites-vous ça, faites-vous ce jeu de la psyché, et vous allez y arriver. Vous allez y arriver.